Pourquoi dit-on « mur » dans les expressions françaises? Il faut que je m'y mette, je suis au pied du mur, ce qui veut dire que je ne peux plus reculer. Je dois agir et tout vous dire sur le mot « mur ». Au pied du mur qui, au XVIe siècle, dans le même sens, se disait être au pied du mur sans échelle. On comprend bien l'idée d'impasse. Tout comme pour celui ou celle qui est dos au mur, une expression qui vient de l'escrime, où, si l'on recule trop pour éviter le danger, on finit par se trouver dos au mur, et donc on n'a plus d'autre choix que d'affronter son adversaire. Utilisée dans la langue courante au sens figuré, cette expression signifie que l'on n'a plus le choix, qu'on doit agir, faire face aux difficultés. Certains, pour les éviter les difficultés, rasent les murs. Autrement dit, ils se font le plus discret possible. En longeant les murs, ils essaient de se cacher, d'éviter la foule ou les regards. La discrétion est aussi capitale quand on fait le mur, car faire le mur veut dire sortir sans y être autorisé. On disait au XIXe siècle « sauter le mur » dans le même sens. Le mur représente ici l'enfermement comme une prison de laquelle on s'évade. On ressent aussi bien l'enfermement dans l'expression « entre quatre murs », qui au départ signifiait vivre dans une pièce vide, mais qui avec le temps est devenu synonyme d'emprisonnement et de malaise. De quoi se taper la tête contre les murs, expression utilisée pour marquer un gros effort fourni inutilement ou la douleur ultime qui rend fou et ne pourrait être oubliée qu'en se tapant justement la tête contre les murs, ce qui est somme toute idiot. Comme foncer ou aller droit dans le mur, autrement dit, aller forcément vers un échec, une catastrophe, comme le pilote de la voiture qui fonce dans le mur s'il en perd le contrôle. On pourra dire alors que l'on s'est heurté à un mur, même si cette expression au sens figuré est utilisée pour dire qu'on se heurte à une fin de non-recevoir, à quelqu'un qui ne veut rien entendre et de surcroît ne rien dire. Pourtant, les murs ont des oreilles, autrement dit, soyons discrets, car notre conversation peut être entendue et éventuellement nous causer du tort. Une expression apparue au XVIIe siècle sous la forme « les murailles ou les parois ont des oreilles ». On utilise notamment cette expression lorsque deux personnes discutent avec des gens autour d'eux qui semblent ne pas écouter mais qui peuvent tout de même entendre quelques bribes de la conversation, brisant ainsi la confidentialité de l'entretien. Enfin, n'oublions pas le mur de la honte, le surnom donné au mur de Berlin lors de sa construction au début de la guerre froide. Et puis, le mur du son qui désigne le seuil acoustique atteint à la vitesse du son. Sur ce, je vous dis à bientôt.